chapitre exceptionnel. J'ai déjà pas mal de théories en tête et il va falloir que je fasse le tri pour préparer ma vidéo de dimanche. Redon nous l'avait dit, hein, c'est un petit peu la source de tous les spoilers. Il nous a dit « Attachez vos ceintures ». Il nous a dit le chapitre Masterclass 9 sur 10. Il n'a pas l'habitude de le dire à chaque fois. Il le dit assez régulièrement. Et généralement, quand il le dit, on a un chapitre de ouf. La dernière fois qu'il l'a dit, c'est quand on a eu l'apparition d'Imsama. Donc je me suis dit, bon, on va avoir un chapitre sympa. On a eu des indices de plus en plus précis, notamment un indice qui indiquait que Shanks allait apparaître dans le chapitre. Donc moi, je me suis tout de suite dit Masterclass. Et j'étais pas au bout de ma peine en découvrant les quelques lignes que je vais vous expliquer aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo des spoilers du chapitre 1152 de One Piece, exceptionnellement un lundi soir. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me donner directement ton avis en commentaire, à partager cette vidéo et mettre un maximum de pouces bleus si tu aimes One Piece, les spoilers et les théories que j'arrive à faire le dimanche. Merci en tout cas. Tous les dimanches, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à me donner vos avis en commentaire, à me féliciter. J'adore faire ce travail. Je suis en forme. Je me suis reposé la semaine dernière. Donc on va attaquer sur les chapeaux de roue avec un chapitre fantastique. On va essayer de l'expliquer ensemble. Il est crescendo. Chaque information que je vais vous donner, eh bien celle d'après est encore pire. On va commencer par le terrible secret de Scopergaban puisqu'il va nous révéler comment est-ce qu'il a réussi à blesser les chevaliers divins. J'ai eu tort. Moi, j'ai dit que c'était les lames noires ou je m'attendais à un truc d'un peu plus compliqué. En fait, c'est simple et vous l'aviez tous deviné. C'est le Haki Royal. Voilà, il faut les blesser avec le Haki Royal, mais pas n'importe lequel. Il faut avoir une excellente maîtrise, une haute maîtrise de ce pouvoir pour pouvoir un petit peu blesser les chevaliers divins. Il nous indique aussi que dans l'équipage de Luffy, il y a plusieurs personnes qui peuvent utiliser le Haki Royal. Sanji, eh bien, va pour lever la main ou dire je sais l'utiliser, mais il est coupé par Zoro qui dit c'est moi. Et donc, eh bien, il y a une nuance. Est-ce que Sanji a le Haki des rois? Est-ce que c'est un sous-entendu? Il allait lever la main pour le dire, mais finalement, il ne dit rien parce que, bah voilà, Zoro s'est prononcé. Nous, on savait déjà qu'il a le Haki des rois. Luffy l'apprend. Et certains fans qui avaient des doutes sur qui est un possesseur du Haki des rois ou pas, est-ce que c'est les éclairs noirs qui le définissent ou non, ont la réponse officielle. Zoro a le Haki des rois, peut-être Sanji. C'est un peu plus subtil, ça va ouvrir les débats, mais peut-être Sanji aussi. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses que Sanji a le Haki des rois ou non. Mieux que ça, Luffy va demander à Loki de le rejoindre dans son équipage. Pourquoi? Ajodine refuse qu'on libère Loki. Luffy a besoin de sa puissance, il a senti qu'il y a vraiment un problème, donc il va dire à Loki, viens dans mon équipage, comme ça Ajodine ne pourra plus se mettre sur la route de Loki, puisque celui-ci fera partie de l'équipage de son empereur. C'est comme ça un peu que j'ai compris le truc. Bien sûr, les membres des Mugiwara sont absolument contre, je parle de Sanji, je parle de Zoro, mais voilà, Luffy a quand même proposé à Loki de rejoindre l'équipage. Il me semble qu'à chaque fois que Luffy propose, yeux dans les yeux, à une personne de rejoindre son équipage, à la fin, celui-ci le rejoint. C'était pas le cas de Yamato. Si vous vous rappelez, Yamato, eh bien, c'était auto-invité. Il a dit « je veux rejoindre ton équipage ». Il l'a dit un certain nombre de fois pendant l'arc, mais jamais Luffy lui a dit droit dans les yeux « rejoins mon équipage », je crois. N'hésite pas à me contredire en commentaire si Luffy a déjà invité quelqu'un et que cette personne, finalement, à la fin de l'arc, n'a pas rejoint l'équipage. Moi, je kifferais que Loki rejoigne l'équipage, ne serait-ce que pour avoir un élément qui pourrait être le rival de Wolf, le géant de l'équipage de Barbe Noire, puisque je pense que l'équipage final que Luffy va affronter sera celui de Barbe Noire. Mais ça, c'est rien. Parce que on va avoir une révélation. Scopergaban va dire à Loki, Ajodine, Zoro et Sanji qu'il était là ce fameux jour terrible, il y a 14 ans. Et là, on a un flashback qui commence, où on voit Loki enfant qui se dirige vers le château d'Harald. Et en entrant, il trouve celui-ci qui est poignardé par ses gardes. Au même moment, on ne sait pas si c'est sur Elbaf ou pas, mais on a Shanks qui dit à Scopergaban qui s'est lié d'amitié avec Harald. Et on a une troisième information dans cette timeline, c'est qu'un personnage mystérieux a volé le fruit du démon d'Elbaf, ce fruit qui est transmis de génération en génération. Déjà là, j'ai juste envie de dire, est-ce qu'on parle du Gomu Gomu no Mi? Est-ce que finalement, l'origine de ce fruit vient d'Elbaf et ce serait une suite de vols, déjà ce personnage mystérieux qui l'a volé, puis Shanks qui le vole au gouvernement, qui fait que ce fruit est apparu devant Monkey D. Luffy. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'on va avoir un flashback beaucoup plus profond, un flashback d'il y a 100 ans, où on va voir le jeune Harald
détruire un pays. C'était bien avant qu'ils rejoignent le gouvernement. Ah oui, petite chose que j'avais oublié de dire dans le flashback précédent, celui il y a 14 ans, Loki, en se déplaçant vers le château, il est énervé contre Harald et il lui dit « Pourquoi est-ce que tu as rejoint le gouvernement ?» Eux qui ont tué Rock Dixebeck. On apprend donc que les gens pensent, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, que le gouvernement a finalement réussi à tuer Rock Dixebeck. C'est pour ça que Loki est énervé. C'est la première fois qu'on entend que Xebec est mort. On savait qu'il avait disparu à God Valley, que l'île aussi a disparu, mais on ne savait pas qu'il était mort. Donc il y a un lien très privilégié avec le personnage de Loki, et on va découvrir à travers ce deuxième flashback comment est-ce que Harald a été amené à rencontrer le gouvernement, à pactiser avec eux. Mais je me pose aussi beaucoup de questions. Qui est ce personnage mystérieux qui a finalement volé ce fruit du démon qui pourrait être le Gomu Gomu sur Elbaf? Est-ce que c'est Shamrock? Est-ce que c'est pour ça que Shanks est parti voir les dragons célestes pour pouvoir un petit peu avoir des informations sur ce fruit-là? On ne sait pas quel âge a Shanks dans ce flashback. Est-ce que Shanks ne serait pas fatalement un mastermind? C'est la question qu'on se posait. Est-ce que c'est un mentor, un mastermind, un mentor, un mastermind? Là, on dirait qu'il a quand même tiré un petit peu les ficelles pour pouvoir récupérer ce fruit puisqu'il l'a volé directement au gouvernement. Est-ce qu'il savait que c'est le gouvernement qui l'avait? Donc est-ce qu'il savait que ce personnage mystérieux est un personnage du gouvernement? Toutes ces hypothèses, et si ce fruit est le Gomu Gomu no Mi, ce chapitre peut rassembler pas mal de théories concernant le fruit de Loki, concernant la position de Shanks, comme il peut ouvrir de nouvelles pistes. Je te laisse directement me donner ton avis en commentaire sur ce chapitre. Pour moi, c'est très certainement le meilleur chapitre depuis le début de l'année. Je suis impatient de vous faire le résumé complet de jeudi, mais encore plus la review de dimanche. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo, à me donner directement ton avis en commentaire et à partager cette vidéo. Je suis reposé, j'ai hâte de vous préparer tout ça. Passez une excellente semaine. Allez, ciao.